Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis Lise de l'Entry-Lise et bienvenue à mon podcast. Un podcast dont je parle d'habitude de mes laines, des festivals où je vais, montrer mes laines, vous rencontrer et de mes projets finis ou en cours. Et aujourd'hui, on va parler de deux projets finis et d'un nouveau en cours. Je suis très excitée parce que dans un jour et demi, je serai à Séville, euh, en Espagne, pour un festival là-bas. C'est la première fois que j'y vais et il fait plus chaud qu'à Athènes, donc je suis très contente. J'ai sorti mes habits d'été et je suis prête à rencontrer du monde là-bas et faire des échanges. Et je suis super, super contente. Et je suis encore plus contente parce que la dernière semaine, j'ai fini de tricot. Donc le premier tricot que j'ai fini, je le porte. C'est avec la laine Ombel que j'ai acheté au Swiss Yarn Festival, donc le mois dernier. Et donc la laine Ombel, c'est de la laine avec fontie, avec du mohair, qui est un peu plus épaisse que celle que, par exemple, moi j'ai ma base Poséidon qu'on peut la tricoter avec des grosses aiguilles. Donc j'avais en tête un patron qui était allemand et que je me suis dit, ah, ça va, il est simple, je vais le traduire en allant à chaque étape. Et c'était écrit Castanet 66 mailles. Et donc moi, bien sûr, j'ai pas lu la suite. Et donc j'ai castané 66 mailles, j'ai mis un rond parce que je croyais que c'était un top-down et j'ai fait deux trois ronds, mais ça ne l'était pas. C'était supposé d'être tricoté en pièces. Donc le devant, le derrière, les manches et après mettre tout ensemble. Mais moi, j'aime pas faire ça. Et j'avais en tête de commencer le novice sweater de Petite Knit. Donc en fait, j'ai continué à tricoter et j'ai regardé comment Petite Knit dans le novice sweater faisait pour les augmentations, à quel moment elle augmentait, et j'ai fait la même chose. Seule différence, c'est que ici, à la partie du col, j'ai pas fait de côte, et le corps, je l'ai tricoté en aiguille 7 et pas 6, de ce qu'elle préconise. Mais les manches, je les ai fait en 6, et après, j'ai fait des petites côtes ici et sur le bas de mon corps. Pour être sûr d'avoir assez de laine, j'ai tricoté d'abord les manches et après, comme ici c'était trop court pour s'arrêter, donc qu'il soit ici, ben, avec les restes de mes deux autres couleurs, ben, j'ai tricoté. Et je dois dire que j'adore le résultat. J'ai quatre autres couleurs que j'avais achetées l'année dernière en octobre d'Unitit à Lyon, donc, de Ombel. Donc j'ai quatre autres couleurs. Donc je me dis, soit je vais faire la même chose, soit je vais choisir d'une de ces couleurs d'acheter une deuxième pelote parce que voilà, là le orange c'est deux pelotes et soit faire que des grosses rayures comme ça tout le long du corps et faire les manches de la même couleur. Donc il m'en faudrait deux. Une ne serait pas assez pour les deux manches. Soit sinon faire deux et une en bas, autre couleur. Je sais pas, voilà. Donc j'ai plein d'idées un peu comme ça qui me viennent. Donc je verrai. Mais je suis très contente. Très rapide, franchement. J'ai dû le faire dans 3 semaines, mais parce que j'avais beaucoup de teinture et d'autres choses à faire. Je crois que voilà, si on n'a pas grand chose à faire, peut-être qu'il est même fait dans 2 semaines. Donc voilà, premier projet fini. Deuxième projet fini, c'était avec de la laine que Nathalie de By Night m'avait apporté pour mon anniversaire au Knit l'année dernière. C'est de la laine espagnole. En ce moment, j'ai pas le nom de la teinturière, désolée, en mémoire, mais je vais essayer de le trouver et le mettre en dessous dans les détails. Et donc, j'avais acheté ce bouquin et je m'étais dit que j'allais trouver quelque chose dans le bouquin pour faire avec les trois pelotes qu'elle m'avait données. Donc ça, c'est la première pelote. Je dois dire que je l'aime beaucoup avec ses côtes retordues. Je les adore.
Je dois dire que je le sens bien serré sur ma tête. Je l'ai mis dans de l'eau et je l'ai un peu, euh, comment dire, essayé de faire plus d'espace pour ma tête, mais j'ai pas trop tiré en ayant peur que je le tire trop. Mais je pense que j'aurais pu y aller un peu plus fort. Donc c'est du bouquin Urban Knit. C'est le, euh, c'est le patron Chimo. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est très sympa à faire. Je vais dire que après les parties des côtes, on a seulement un, un schéma pour tricoter les bubbles et tout ça. Moi, j'aime pas trop tricoter d'un schéma, donc je les ai écrits. Puis après, je m'étais fait un peu l'habitude entre les schémas et ce que j'avais écrit comme note, donc ça allait. Et j'ai deux autres pelotes, une grise et une autre qui est un peu mouchetée dans ses couleurs, que Nathalie m'avait offerte. Et je pense faire un col en brioche qu'il y a ici dans ce bouquin. Et c'est, bref, j'ai pas envie de montrer le patron, c'est celui-là. Et il s'appelle Mystery. Donc je trouve assez sympa que les couleurs de mes deux projets finis vont bien ensemble. Et je pense que ce serait génial aussi d'avoir aussi le col. Et il irait bien aussi. Donc voilà. Et j'ai commencé un nouveau projet. Oui, Lise, t'avais dit que t'allais finir tes deux autres pulls. Mais bon, ça fait rien. J'étais en humeur de vert après tous ces oranges rouges. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté ces laines de The Grey Sheep Co. pour faire le novice sweater de petite knit. Donc, ça, cette couleur va être mise dans les parties de côte. Ça va être la couleur du reste du pull, des manches et du corps. Et j'ai fait un nouveau coloris pour aller avec dans ma base Poséidon. Donc c'est un mohair, un vert qui est ni très foncé, je dirais un vert moyen, mais qui a dedans des parties. Excusez-moi, on va essayer de faire ça. Voilà, voilà, un vert plus foncé, un vert moyen, mais qui a des parties plus foncées, des parties plus claires. Il y a un peu de bleuâtre, il y a un peu de marron, de verdâtre. Donc, voilà. Et donc, je vais vous montrer le début que j'ai fait. Donc, on a ici les côtes. Donc, on voit ces deux couleurs. Donc, on voit les parties qui sont un peu plus bleuâtres de la laine principale. Et après, la deuxième partie qui est plus verte. Je suis désolée, ça se voit pas super bien parce que j'ai pas encore tricoté beaucoup sur le corps. Mais voilà, je crois que ça va être très joli. J'aime beaucoup et j'aime qu'on ressent un peu le rustique de la laine du Côte-Land, mais aussi le tout doux du mohair et soie. Donc je suis très contente de mon choix. Je suis vraiment impatiente qu'il soit que je tricote, qu'il avance. Et ensuite, j'espère pouvoir le finir pour le 26 mai, parce que le 26 mai, Suzanne se commence son Mystery Knit Along et j'aimerais beaucoup y faire partie. Je dois dire que les derniers temps, je ne suis pas du tout inspirée de tricoter des châles et plus des habits, des pulls, mais, euh, mais j'aime beaucoup les Mystery Knit Along et j'aime beaucoup aussi ce que Suzanne fait, donc je vais essayer d'y participer, même si en juin et en juillet j'ai beaucoup de voyages. Bon, même si je suis un peu en retard, c'est pas la fin du monde, mais je suis vraiment très impatiente de voir quoi de neuf et de choisir des couleurs. Je crois que cette semaine, on aura plus de détails sur ça, de comment choisir. Et ouais, ben voilà. J'espère que à mon retour de Séville, j'aurai mes laines, mes choix et on verra bien. Bref.
j'ai aucune idée qu'est-ce que j'ai envie de choisir comme couleur, mais très impatiente. Donc voilà, un épisode assez rapide. Je pense qu'à mon retour de Séville, j'aurai plus d'autres choses à vous montrer, peut-être des nouveautés, on verra bien. Donc je suis vraiment impatiente de vous revoir et de en discuter plus avec vous. Donc dites-moi, vous êtes en train de tricoter quoi avec Hélène? Faisons un échange de tout ça. Et ouais, bonne création. N'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Bisous!